Le président Ouattara, lors d'un sommet aux États-Unis, à d'Abidjan, il a dit my army is large. My army, ça veut dire mon armée. Est-ce que dans la constitution de la Côte d'Ivoire, la corollaire, qui est le chef suprême de l'armée? Qui est le chef suprême de l'armée dans la constitution de Côte d'Ivoire? C'est le président de la République. Comment le président Ouattara était en train de dire ça? C'était quand il était président de la République de Côte d'Ivoire. Mais les gens veulent sortir ça pour mettre dans les conditions. Même quand les opposants vous sortent des photos. Merci. Quand ils vont sortir des photos où on dit les marchands ont des roquettes là, c'est pendant la crise à Bobo, où des gens ont récupéré des armes avec des militaires. C'était pas pendant les marches. Corollaire, je te dis, Dieu, que le RDR n'a jamais été autorisé à marcher de 99 à 2011, à 2010. Le RDR n'a jamais marché. À chaque marche qu'ils ont demandé, on les a matés. Le 4 décembre, je ne sais pas encore le 7 mars 2004, le 4 décembre 2000. Quand ils ont cherché à marcher, on les a massacrés. Et aujourd'hui, quand je vois les gens, les mêmes gars venir dire non, la marche est constitutionnelle. Mais la marche était constitutionnelle à l'époque de Gbagbo aussi. Dans la constitution de la 10e République. Ok, merci. Voilà. Le RDR a marché alors. D'accord, merci. Je suis là pour ça, corollaire. D'accord, ok, on est là pour ça. Ok, merci. Les gars, ici c'est un panel, tout le monde est libre. S'il n'y a pas d'opposition sur le panel et que c'est les gars du RHDP qui viennent allumer, vous allez subir et pleurer. Parce que j'ai demandé à tout le monde qui est opposant pour vous faire monter. Parce que là, c'est un duel. Moi, mon avis, vous connaissez ma position déjà. Mais sur le panel rempli de RHDP, moi, je ne prends pas partir ici. Mon panel est neutre. On me connaît sur TikTok pour ça. Si vous ne voulez pas monter, faites un commentaire en train de faire les coucou, en train d'envoyer des pics. Portez vos couilles. Et puis venez affronter les gars sur le panel. C'est ça. Vous avez voulu ce débat-là. Ils sont là aujourd'hui. Montez et puis venez parler à eux. Vous êtes fâchés, eux, ils sont au pouvoir. Venez les déconstruire. C'est le vrai point qui est là. On n'est pas dans les émotions ici. Ok, Taliban. Famille, t'as porté le live. C'est comment, papa na Aya, c'est comment? Ça va et toi? Y'a Vologo, y'a pas Babou. Taliban, quel est ton avis par rapport à tout ce qui se passe là? On t'écoute. Bon, ok, déjà, toi-même tu connais où? Ouais. Voilà. Mon avis là, ça change pas. Déjà, tout à l'heure, il y a Oxymore qui m'envoie un message. Il me dit que lui, il est rentré. Il dit, mais tu es rentré où? Lui, il était à Abidjan. Que lui, il est rentré. Il dit, Doïtala. Qui a Oxymore était à Abidjan? Ah, champion. Cela, il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même. C'est honteux même de leur part. Même Gbagbo même a honte de eux. Gbagbo a fui la lutte. Eux, ils veulent forcer. C'est-à-dire ceux-là, ils n'aiment pas Gbagbo en vrai. Eux, ils préfèrent voir Gbagbo derrière les barreaux. Puisque quand Gbagbo est derrière les barreaux là, eux, là, ça les arrange. Eux, ils profitent de ça pour crier Gbagbo, comme ça, les vieilles femmes qui sont à la maison là, qui touchent RSA là. Ils vont aller le mougou. Eux, c'est leur travail. Eux, ils font vidéo là. Pardon, sois sérieux. Pardon, le débat est très bien élevé. Pardon, sois sérieux. Ok. Pardon. Maintenant, de deux, il y a m'adressé à, comment on appelle ça, Badi ou mec Poucheli, Balé là, voilà, go là. Moi, je ne comprends pas. Toi-même, tu as ta propre fille que tu as pris pour la cacher. Et toi, tu dis aux enfants des autres qui sont morts là, qui ont déjà là, que eux là, c'est la Côte d'Ivoire va les reconnaître. Mais pourquoi toi, tu n'as pas envoyé toi-même ta propre fille? Et puis, c'est les enfants des autres, pourquoi tu ne veux pas? Question. Ah, tu comprends? Maintenant, troisième personne, je vais m'adresser à, comment ça s'appelle, LUPD. Tiens, pardon. Non, pardon. Voilà. Corollaire. Disais-nous, moi aussi, et puis descendre pour ton respect, parce que moi aussi chrétien, c'est un nom de Dieu. Moi, j'ai voulu que... là-bas. Non, sérieux. Et laisse-moi parler. Allez là-bas, mon homme de Dieu de merde. Allez là-bas. S'il te plaît, on va passer, vas-y. On peut mettre ça là, sérieux. S'il te plaît, il s'est trompé, je l'ai recadré, c'est bon. Il était pas sans Dieu, voilà pourquoi il t'a parlé. Vas-y, Taliban, respecte son nom, s'il te plaît. Faut respecter, c'est un homme de Dieu, il faut respecter. De respecter qui? Vas-y, Taliban. Maintenant, cet homme qui s'est levé, qui fait des révélations flocomanes, on ne sait même pas aujourd'hui où il est. Tu comprends? C'est pour dire à certains hommes de Dieu là, hein, vraiment, Gbagbo, vous avez blagué en 2011 pour lui dire que vous avez vu qu'il apparaître dans Sauce Graine, Polo est venu sur Mollet est venu sur Talon, tout ça là, ça ne sert à rien. C'est le combat là, c'est la vraie vie. Comme je vois ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui font des vidéos, vous dites non, on va faire ci, on va faire ci. La réalité là, c'est sur le terrain. Les réseaux sociaux là, tout cela, hein, c'est rien même. C'est sur le terrain, tout se passe. On a dit on va faire ci. Là, il a mis un commentaire, comment on appelle Oxymore pour dire non que le 8, parce qu'il sait qu'il y a l'investiture du président. Ouais. Après le 8, là, ils vont trouver une autre date encore, le 22, ils vont rester dans ça, là, 5 ans va passer. Tu vois, c'est honteux pour eux. C'est vraiment de la honte. C'est vraiment de la honte. Moi, le 8, je serai à Abidjan pour l'investiture du président Alassane Ouattara. Vraiment, on va dire merci à ce grand homme-là pour tout ce qu'il fait pour les Ivoiriens. C'est pas question d'être bêté. Moi, je suis bêté. Je suis guéri. Mais si j'aime ce monsieur-là, je sais pourquoi. Je ne peux pas suivre des gens qui vivent dans le mensonge, qui s'envoient les autres, et puis eux-mêmes là, eux, ils se cachent. Là, regarde samedi, par exemple, ici, frère. Samedi, là, le vote là.
J'ai dit, tous mes gars étaient là. J'ai dit même demi personnes parmi eux là. Vous dites, vous voulez gâter, non? Mais commencez par ici. J'ai dit, on était T'as vu ma vidéo, non? Oui? Voilà. Non, mais c'est la gueule, bon. Déjà, commencez où vous habitez déjà avant de motiver les gens. Aussi là-bas après. À 7 km. Oui, il y a des ouais. Tu comprends? Moi-même là, j'étais sur le terrain. Tu as vu mes vidéos? Ouais. J'étais à, comment on appelle ça? À Bagnolet. J'ai dit, j'étais à tout mon boy. Dans une cercle, il y avait tout le monde. J'ai dit, on les a même pas vus. Même que ce soit à 30 km ou à 40 km, que de la grande gueule. Arrivé à un moment là, hein, c'est mieux même là de se cacher. Porter une perruque, hein, pour sortir. Ouais. C'est vrai. Porter une perruque pour sortir. Parce que ça là, ça fait honte. Vous voulez gâter là-bas, mais nous qui sommes ici là. Venez, nous on est là matin, midi, soir. Moi je suis le seul cyber-activiste. RGP. Tout le monde me voit dans Paris là. Tout le monde sait où je travaille. Mais quand ils viennent là, mon vieux, non, tu sais, non, en vrai, on est fort de toi, c'est une manière, non, mais vieux frère, c'est tout. J'ai dit, c'est tout. Que de la grande gueule. Et puis ils vont jamais te dire, c'est moi qui t'ai insulté, hein. Mais ils savent que s'ils ont fait ça à concordance spirituel, ils vont recevoir là. Eux-mêmes, ils savent. C'est des tapettes. Tu vois, aujourd'hui là, il y a un petit wesh là, tu m'as dit, mes frères, voilà, ceux-là, laisse tomber, c'est des merdes. Tu vois? Donc vraiment, c'est pour te dire que frère, continuons, avançons. Ceux-là, il ne faut même plus les calculer, que ce soit les LIPD, tiens, pardon, il dit LIPD. Tout cela. Donc voilà. Merci d'accord. Merci. Sur le panel, qui est opposant? Sur le panel. Vas-y. Ok, en tout cas. Bon, voilà, il a dit le mot, ils l'ont signalé en même temps. Il a sauté. Vas-y. Soyez pardonnés, que Dieu vous pardonne, vous qui insultez les hommes de Dieu, tu vois. La religion demande de respecter tout un chacun de nous. Voilà, tu peux respecter la religion de l'autre. Ça aurait été un imam. Est-ce que vous, les musulmans, vous allez accepter qu'on vient parler comme ça? Si les hommes de Dieu qui le font, c'est entre lui et Dieu. Le début de ce meeting d'hiver, 4 mois de cours. Si les hommes de Dieu qui le font, le jugement dernier sera entre lui et Dieu. On en a bu de se moquer de le pasteur Makosso. Non, mais attends, moi je suis pas d'accord avec toi. Quand c'est Makosso, tu allumes. Mais pourquoi quand c'est lui, tu allumes pas? Pourquoi quand c'est lui, il allume pas? Mais parce que c'est un menteur. Bon, pour moi, c'est pas un homme de Dieu, il dit pas là. Non, c'est ton point de vue. Moi, il m'a pas de vue. Les gens s'exprimer de leur point de vue. Non, pour Makosso, de toi à moi, Makosso, quand il fait sa sortie là, c'est là on arrive à l'attacher. Tu sais bien que moi, il respecte Makosso. Ça n'a rien à voir pour dire non, que je le laisse en tant que tel, et puis je vais rentrer dans sa vie privée, ou bien je vais l'invectiver. Ça n'a rien à voir, c'est ce qu'il faut comprendre. Okay, c'est comme Makosso dérange souvent là. Mais moi, je te dis, homme de confiance, celui qui veut traiter des Lipada d'homme qui n'est pas homme de Dieu, il a le plein droit. Il peut le traiter. Comme il vient de dire le mot tout à l'heure là, c'est ce qu'il demande. Non, le mot. Non, personne n'a oublié de croire. Si tu es chrétien que tu veux croire, tu crois. Si tu peux ne pas croire. C'est ce qu'il demande. Ok, dans ton avis, mettons, dans ton avis. Ok, bon, toujours, mon avis est simple. Hein. Voilà, il ne peut pas être dans l'opposition. Il ne peut pas être aussi dans le parti au pouvoir. Il ne peut pas accepter qu'on envoie les gens sortir. Ouais. Non, il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être. Si le gars a fait son 4e mandat, 5e mandat, je suis contre. Mais du moment que la vie des Ivoiriens est épargnée, moi, ça m'arrange. Parce que le plus souvent, ces leaders-là, ces gars même qui nous motivent là, ils ne sont pas sur le front, ils ne sont pas avec les enfants. Il y a beaucoup de personnes qui perdent la vie et c'est vilain. Voilà. Personne n'est éternel. Si Dieu demande à ceux qui vont faire au moins 4 mandats en Côte d'Ivoire, on le laisse faire les 4 mandats et puis ça passe à autre chose. Maintenant, s'il y a des gens motivés qui veulent vraiment qu'ils quittent aussi là, il y a une autre manière. Vous voyez, il y a une autre manière de l'enlever. Moi, ce qui me veut là, que Dieu épargne la vie des Ivoiriens innocents. Ceux qui sont à la base, qui veulent forcément en découdre là, ils peuvent avoir un terrain neutre. Mais il y a des personnes qui n'ont rien demandé. C'est ce qu'ils voient. Maintenant, le 4 mandat, pour moi, de mon point de vue, c'est pas parce qu'on développe un pays qu'on est censé rester éternellement au pouvoir. Le président Ouattara a travaillé, nous sommes unanimes là-dessus, on est tous d'accord. Mais c'est pas pour autant, il a fait 4, après 4, 5, après 5, 6. Bon, c'est quoi la différence entre lui et puis les autres pays? Pour ne pas dire le Cameroun, le Togo. Même si on dit qu'ils ne sont pas développés comme nous, mais on parle au thème des mandats. Parce que c'est à partir de 1, 2, 3, 4, on part dans 6, dans 7, dans 8. Aujourd'hui, on critique le pouvoir du truc, j'ai oublié son nom, Paul Biya, qui a fait 8 mandats. Il a commencé au nombre de 1, avant d'aller jusqu'aussi à 8 mandats. Maintenant, le problème avec lui, seulement que lui n'a pas travaillé comme ado. Voilà pourquoi moi, je peux dire qu'ils sont un peu indulgents envers lui, parce qu'il a travaillé. Et ce que moi, je peux reprocher au pouvoir, vous voyez, on peut faire la politique autrement. Quand on fait une politique là, hein, on peut laisser les oppositions même dans le pays, du moment que il n'y a pas un coup d'État qui se prépare. Tout le monde est tranquille, on a amené à le voter, c'est bon. Mais on a comme l'impression que c'est l'opposition seulement qui est enfermée. Tu as dit, si on voit que ton acte que tu as dit là, c'est penché là, on te met en prison. C'est ce qu'on dénonce. Si aujourd'hui, Ado, 4 mandats là, en quoi est-ce que ça change la Côte d'Ivoire?
Ils développent le pays, c'est tout le monde qui profite. Tout le monde profite au pays là-bas. C'est ce qu'il a toujours dit. Tout le monde profite. Donc vous qui pensez que quand on parle un peu du pouvoir, des choses qui sont pas bons, qu'on dénonce, on trouve que tu es au gauche, tu es ceci, tu es cela. Moi, si ça tenait qu'à moi là, qui est moi quoi salé là, mettez le pouvoir. Il est pour tout le monde. C'est lui là qui a découvert dessus des liboules ici. Et puis ça fait boum. C'est lui là qui est en train de se battre pour sa commune à Tia Salé là-bas. Lui là, il est pour tous les Ivoiriens. Il n'y a pas fait de dire ici du nord, ici de l'ouest, non, il est pour tous les Ivoiriens. Donc moi, c'est ce que je ne suis pas haineux, et je suis pas contre quelqu'un. Maintenant, à vous de me juger, mais moi, en ce qui concerne la politique ivoirienne, ici en Ivoirien, il y a mon mot à dire. Je suis contre le quantum mandat. Maintenant, si jamais c'est passé, moi, je suis pas Dieu pour l'enlever. Je suis pas un fédéral de coup d'État pour venir l'enlever. Je suis obligé d'accepter, de subir, et puis on passe à autre chose. C'est ce que moi, il demande. Merci bien. La parole. Non, c'était bon, enfin à tout de l'heure, non. C'est pas. Djeneba, tu es venu avant Diaz, non? Ah, moi, je suis monté il y a longtemps. Hein. Ah, ok, Diaz, vas-y. D'abord, de 2000 à 2010, il n'y a jamais eu de débat contradictoire entre le FDR et le parti au pouvoir appelé le FPI d'alors. C'est-à-dire à la télévision, là, monsieur homme de confiance, de 2000 jusqu'à 2008, là, le FDR n'a jamais été à la RTI pour faire un débat. Sur Alassane Ouattara, nous avons 6 chaînes. Parmi les 6 chaînes, là, sur NCI, là, les gens du PPACI vont toujours insulter Alassane Ouattara. Ils font des débats entre le PDCI, le PPACI et même le parti au pouvoir. Et même ils insultent le président Ouattara. Et vous allez dire que les opposants sont traqués. Non. Les opposants ne sont pas traqués, mais les opposants, surtout ceux qui suivent les gens de Gbagbo là, ne savent pas la loi. L'article 19 est clair. La liberté d'expression, ce n'est pas le libertinage. Ils ne lisent pas la loi. Pour vous là, quand on dit donner son opinion, c'est d'insulter, c'est de dire que M. Alassane Ouattara est le chef de la rébellion. Mais quand vous dites Alassane Ouattara est le chef de la rébellion, vous tombez sur la diffamation. La diffamation est condamnée par la loi. L'article 19 est clair. Quand tu diffames une personne, là, tu vas en prison. Mais les gens de Gbagbo, là, eux ne savent pas ça. Et quand les gens diffament les institutions, mais ce n'est pas le président qui poursuit, mais c'est le procureur de la République. Parce que le procureur de la République incarne les institutions. C'est ça, vous oubliez. Mais quand on diffame Gbagbo, c'est Gbagbo qui doit le porter plainte. Gbagbo ne représente pas une institution. C'est le président Gbagbo qui doit dire, lui là, il m'a diffamé, je porte plainte contre M. Ali, parce qu'il m'a diffamé. C'est ça, c'est un amalgame. Sinon, on a vu mon frère Choupapi. Choupapi, il est RHDP. Il est cyber-militant, mais il est allé en prison. On aurait pu l'épargner la prison, parce qu'il parle pour Ouattara. Sinon, ce n'est pas les opposants qui vont en prison, mais les opposants qui vont en prison, ce sont ceux qui ne respectent pas la loi, qui diffament. Maintenant, quand on parle de président Alassane Ouattara avec 4 mandats, il a travaillé, il doit partir. Mais c'est parce qu'il a travaillé que ceux qui ne sont pas d'accord doivent aller voter contre lui. Il y avait 4 candidatures. Il y avait Simon Gbagbo. Mais ceux qui ne sont pas d'accord là, ils étaient à la maison, ils étaient en train de manger, à boire du café. Parce que Gbagbo a dit, on n'appelle pas les militants à voter contre. Donc, ils sont restés chez eux. Mais si vous n'êtes pas d'accord, vous dites, Simon Gbagbo est là, allez voter pour Simon Gbagbo pour dégager Ouattara. Mais c'est nous là, les gens comme les Ouattaraïstes là, les moutons là, c'est nous, on a pris nos 2 pieds, on allait voter dans les unes 3 700 000 personnes. Donc c'est ça aussi la démocratie. Si Alassane Ouattara voulait que la Côte d'Ivoire soit la monarchie, mais on n'allait pas organiser les élections. Vous savez combien de milliards on a mis dans l'organisation des élections? Plus de 150 milliards. Si on organise les élections, c'est pour donner la chance à ceux qui ne sont pas d'accord d'aller voter contre. Voilà. Donc arrêtez un peu de dire il a travaillé, il doit faire 4 mandats. Non. Une partie du pays, du peuple a décidé que le monsieur a travaillé, on doit encore lui concéder une dernière chance. C'est ça qui est la vérité. Je tiens à dire que monsieur Denguela a raison concernant le financement de la rébellion. Parce que celui-même qui a organisé la rébellion, c'est IB. Et IB même l'a dit à Bobo. Il a même juré dans le Coran, sur le Coran, en disant que la rébellion a été financée par Kadhafi. Mais les gens de mauvaise foi, les menteurs de Gbagbo, les baboïstes, ils prennent la vidéo de Zakaria datée de 2004 pour dire que Ouattara a financé la rébellion. Vous êtes des méchants, vous êtes des gens de mauvaise foi. Parce que celui qui a créé la rébellion, c'est celui-là même qui sait qui a donné l'argent. Zakaria n'était pas le chef de la rébellion. Donc c'est celui qui a créé la rébellion qui connaît qui a donné l'argent. Mais IB même qui a créé la rébellion dit que c'est Kadhafi qui m'a donné l'argent. Vous dites non, on doit croire que c'est Ouattara. Ah bon? Donc on doit croire Zakaria au détriment de IB. C'est ce que moi je n'aime pas chez vous, parce que c'est la mauvaise foi, c'est la malhonnêteté. Celui qui a créé la rébellion, c'est celui qui a donné les témoins. Et celui qui a donné les témoins, c'est IB. Et c'est IB qui a créé sa chose, c'est lui qui sait qui a donné quoi, qui a donné l'argent. Donc à un moment donné, on doit tourner dos à la part de la rébellion et aller de l'avant. En ce moment, nous sommes en 2025. Qu'est-ce que ça va nous donner de parler encore de la rébellion? Ça va nous donner quoi? Ça va nous apporter quoi? Parce que la rébellion s'est passée en 2002. 2025, c'est 23 ans.
23 ans après, quand même, on ne doit pas revenir sur les mêmes choses. Il faut avancer, aller de l'avant, construire la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est en train d'envoyer le métro. Il y a manque d'emploi, comment on doit créer des usines, comment on doit transformer, comment on doit construire le pays, comment on doit créer des activités économiques, comment on doit rendre les Ivoiriens champions nationaux, comment on doit permettre aux Ivoiriens de dominer l'Afrique. C'est ça qui est important. Le Rwanda a connu 1 million de morts en 3 mois, mais les Rwandais ont tourné la page. Le Congo aujourd'hui là, ils sont dans cette histoire de rébellion aujourd'hui là, ils sont tous dans la même bêtise. À un moment donné, on a tourné la page, aller de l'avant. Celui qui est président de la République, il est président de tous les Ivoiriens. Et nous avons déjà voté le président Ouattara, donc il va diriger encore 5 ans. Maintenant pour finir, concernant la prophétie, mais la Bible est claire. La Bible est claire. La Bible est claire en disant que au dernier jugement, au dernier jour, des loups vont porter les habits de brebis. C'est-à-dire qu'il y aura des faux. Mais un faux prophète, mais c'est un faux. Il faut appeler les noms, les choses par les noms. Celui qui a fait une prophétie qui n'a pas été réalisée. Mais c'est un faux. Ils vont dire que c'est un faux. Quand quelqu'un vole, c'est un voleur. Quand quelqu'un ment, c'est un menteur. Mais M. Eli Pada a donné 3 prophéties. La première, il a dit que la Côte d'Ivoire n'allait jamais organiser la CAN. Non seulement on a organisé la CAN, mais on a organisé la meilleure des CAN et on a remporté la CAN. Ça fait une prophétie mensongère. Il a dit Marine Le Pen allait être présidente de la France. Elle a été... C'est comme ça, vous parlez beaucoup, non? Et puis quand je vous coupe, on trouve que je suis gore, je suis méchant. C'est 5 minutes, il était donné 5 minutes. Normalement, pour chuter, c'était un mot de fin, et puis on passe à une autre personne. Vous voyez, il faut le temps. Mais il doit chuter. Mais c'est bon, non. Moi, pour moi, c'est trop. T'es en train encore développer 5 minutes, c'est beaucoup. Vous voyez. Hein? Donne-moi 30 secondes. Vas-y. Voilà, j'ai 30 secondes. Concernant les prophéties, Marine Le Pen n'a pas été présidente. Donc on doit conclure quoi? Ça, c'est un. Il a dit ici que les États-Unis d'Amérique, qu'il y a une dame qui sera présidente. Elle n'a pas été présidente, c'est Trump qui est là-bas. On doit conclure quoi? Mais c'est à travers les faits, les événements qu'on dit lui là, c'est un faux. Puis il dit qu'en 2025, en octobre 2025, il n'y aura pas d'élection. Que Ouattara sera pris avec son frère Tene Brahima. Mais Ouattara n'a pas été pris, il y a élection. Nous sommes allés voter, Ouattara a été réélu. Donc on doit encore croire à ce prophète. C'est un faux, je le dis, je le redis. Il est faux et il est faux. Merci. Merci Des, merci. On passe à Djeneba. S'il vous plaît, c'est 5 minutes. Dans les 5 minutes, arrangez-vous à chuter. S'il vous plaît. Vas-y Djeneba, c'est 5 minutes, s'il vous plaît. Respectez le temps de parole. Djeneba, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis venue dans la paix. Voilà, je m'en fous des partis politiques. Bref. Moi, je vais dire simplement que la guerre ne résout jamais les problèmes. Elle ne fait que les multiplier. Ceux qui l'appellent n'en mesurent souvent pas les conséquences réelles. Ce ne sont pas les dirigeants qui meurent les premiers. Ce sont les innocents, les enfants, les femmes, les jeunes. La guerre détruit... Kidja, les mots s'il te plaît, Kidja. D'accord. La guerre détruit les écoles, les hôpitaux, les maisons, les rêves des jeunes, de notre future génération. Même après la fin des combats, les blessures restent, les rancunes, les handicaps, la pauvreté, les familles brisées. Vous savez, la Côte d'Ivoire a déjà connu des moments sombres. Elle a aussi prouvé qu'elle pouvait se relever, dialoguer, reconstruire. Ce qui est difficile, c'est la paix. Mais c'est elle qui donne un avenir. Moi, je propose, ce qu'on peut faire à la place, parler, débattre, dénoncer les injustices, sans violence, se rassembler pour réagir, réagir avec le respect de la justice et de la vérité dans la paix, éduquer, sensibiliser, encourager le pardon et la réconciliation. En vrai de vrai, aimer son pays, c'est vouloir le sauver, pas le détruire. Et la vraie force, ce n'est pas de prendre les armes, c'est d'avoir le courage de construire la paix, même quand tout pousse à la colère. Ce que je veux dire aussi, il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup d'autres pays, le droit de manifester est reconnu, mais il est encadré par la loi. On peut pas sortir dans les rues comme ça pour manifester. Donc, il faut déclarer, il faut dire, voici, je veux manifester. Et je veux rappeler aussi les gens qui parlent souvent de Laurent Gbagbo. Bon, Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, a parfois été accusé de tenir des propos contradictoires, notamment sur la démocratie et l'alternance politique. Il s'est longtemps présenté comme un défenseur de la démocratie et du multipartisme, mais son refus de céder le pouvoir après les élections de 2010 a été vu par certains comme une contradiction. Il faut pas l'oublier. La souveraineté nationale, les relations internationales. Il dénonce souvent l'ingérence étrangère, tout en entretenant des liens avec certains acteurs internationaux lorsqu'il servait ses intérêts. Le pardon et la réconciliation. Il a parfois appelé à la paix et au pardon, tout en tenant à d'autres moments des propos perçus comme vrillants ou accusateurs. Et aussi, j'aimerais dire quoi? Depuis les années 1990, la politique ivoirienne a été marquée par la question de l'ivoirité, c'est-à-dire le débat sur qui est vraiment ivoirien. Alassane Ouattara a longtemps été accusé, à tort ou à raison, de ne pas être pleinement ivoirien en raison de ses origines supposées burkinabé. Ces tensions ont profondément divisé le pays, notamment entre le nord, d'où vient
Alassane Ouattara et certaines régions de l'Ouest et du Sud, plus proches de Laurent Gbagbo. Alors, moi, je veux dire tout simplement, le terme ivoirité à l'époque a été popularisé sous le président Henri Konan Bédié à partir de 1995, n'oublions pas. C'était pour valoriser la culture ivoirienne selon lui, mais en pratique, cela a étrangers, notamment du nord du pays, souvent musulmans, ou dont les parents venaient du pays voisin. Alors moi, je veux dire, il faut cesser. Ça, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Vous êtes ivoirien, vous êtes né sur le sol ivoirien, vous êtes ivoirien. Et même si Alassane Ouattara est originaire du nord de la Côte d'Ivoire, région à majorité musulman, historiquement plus proche des pays sahariens, ses adversaires politiques ont employé cette origine pour mettre en doute sa nationalité, affirmant qu'il serait en partie burkinabé, son père étant né près de la frontière. En 1995, la loi sur la nationalité a été modifiée pour exclure de la présidentielle avec une condition exigence, que les deux parents d'un candidat soient nés en Côte d'Ivoire. Cette exclusion a été largement perçue comme un acte de xénophobie politique, car elle visait clairement Ouattara et à travers lui toute une partie de la population du Nord. Moi, il faut que ça cesse tout ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'à un bon moment, la paix, toutes les Ivoiriens, il n'y a pas un Ivoirien qui est mieux que qui. Il y a près de 64 ethnies en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas mieux qu'un Bété. Un Bété n'est pas mieux qu'un Goro. Un Goro n'est pas mieux qu'un Malinké. Il y a plein d'ethnies en Côte d'Ivoire. Il faut que vous appreniez à vous respecter. Ça suffit. Je demande que la paix, que ça cesse. Je demande que tout ça, ça cesse, cette xénophobie. J'en ai marre que vous nous fatiguez chaque jour. Si vous venez du Nord, que ce soit tu viens de Séguéla, que tu viens de Boaké, peu importe d'où tu viens, dès que tu es né sur le sol ivoirien, tu es ivoirien. On est fatigué de cette diffamation, on est fatigué de cette xénophobie. Et stop, ça suffit. Je demande la paix, que ça cesse. Je me mute. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour, Oui, d'accord, voilà, moi je suis monté parce que ça fait un certain temps que je vois que les gens vont dans tous les sens dans cette histoire de politique en Côte d'Ivoire. On a constaté que depuis un certain temps, depuis je crois les années 1999, la plupart des gens se battent sur le fait de cloisonner les votes ou bien l'appartenance politique à ce qu'on va dire soit aux régions, soit aux ethnies, soit aux choses, aux conflits tribaux, tout ça. Arrêtez de cogner les têtes aux Ivoiriens. Arrêtez s'il vous plaît, de grâce. La nation ivoirienne, là, ce n'est pas pour les Djula, ni pour les Bété, ni pour les Baoulés, ni pour les Adjou. Arrêtez, s'il vous plaît. À chaque fois que j'entends dans des coins, on me dit non, lui là c'est un Djula, lui là c'est un Kobala. Mais c'est des bêtises. Quand est-ce que vous allez avoir cette vision du président qui dit non, l'Ivoirien nouveau? Ça veut dire de penser autrement, de penser les plaies, de penser PAN, hein, penser les plaies. Arrêtez. Arrêtez de dire que quand tu es bêté, tu dois forcément voter pour Gbagbo. Ou bien quand tu es de l'Ouest, tu dois forcément voter pour Gbagbo. Non, c'est bon, arrivé à un certain moment là. Arrivé à un certain moment donné, il faut arrêter. À partir d'aujourd'hui, moi je pense que la plupart des Ivoiriens doivent passer sur le fait que Alassane est devenu comme un dénominateur commun de mesure du progrès de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce qu'il a fait comme boulot là, c'est ce que tous ceux qui doivent venir après lui doivent faire. C'est ce qu'on doit regarder en fait. Pas le fait qu'on a eu des problèmes. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes, il y a le passé. On ne va pas l'oublier, mais ce n'est pas avec le passé qu'on va construire le futur. Hein, non. Bien au contraire. Il faut évoluer dans vos têtes. Arrêtez d'intoxiquer des enfants qui n'ont pas connu ce qui s'est passé dans le passé et pensez autrement. En lieu et place de déverser des gens dans les rues. Moi, je connais des gens ici, hein, comment on appelle, de l'opposition qui sont là, qui enflamment là-bas. Hein. Il y avait les votes ici, là. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas allés casser les urnes? En lieu et place de prendre des téléphones pour dire aux jeunes là-bas pour aller, d'aller casser et de brûler les coins. Et finalement, ils se sont retrouvés en prison. Ils sont avec nous ici, hein. Les Sud de Paris, là, ils sont avec nous ici, hein. Moi, j'en connais plein, on se voit ici. Beaucoup, il y en a même qui sont juste à côté de chez moi. Mais c'est quoi tout ça? Non, sortez, Péchéric Balé. Pourquoi est-ce que toi, tu connais tout ça là? Tu dis que tu es de la société civile, c'est comme ça. Non, sortez, allez faire ça. Non, tu as mis des gens en danger. Et c'est dans et de gagner. C'est vrai qu'on a le droit de manifester, mais c'est pas pour autant qu'il faille aller casser quoi que ce soit. Non, parce que quand vous cassez là, c'est encore les mêmes Ivoiriens qui vont aller payer. Et en plus, aller s'attaquer au bien privé des gens là. Arrêtez, s'il vous plaît. Un Ivoirien, à partir d'aujourd'hui, moi, je pense que doit penser à ne plus semer le désordre, de chercher à faire la réconciliation, penser aux stratégies de développement. La Côte d'Ivoire est une nation unie et indivisible. Donc, critiquer est tellement bien que ça a permis au moins à ce gouvernement-là de s'améliorer. Avant, on parlait de goudron biodégradable, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà, ils sont en train de faire des universités, des stades, des routes, des ponts, des échangeurs un petit peu partout. C'est bon. Arrivé à un certain moment donné, c'est bon. Allez former des gens qui ont la capacité d'avoir des échanges internationaux. Comme ça, même si Ado n'est pas là, comme ça, on peut échanger avec des gens. On peut aller prendre crédit encore pour venir construire le pays. Un pays, là, ça se construit avec des dettes.
C'est comme ça. Non, la dette est colossale. Non, 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 non. Mais au moins, l'argent qui a été pris, là, ça a servi à quelque chose. C'est le but, en fait. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Non, voilà les Djoula, voilà les gens du Nord, toi, tu n'es pas ivoirien, comme si quelqu'un détenait, l'unité de mesure du droit de nationalité en Côte d'Ivoire. Non, il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Moi, je vous demande pardon. La Côte d'Ivoire, ça nous appartient. La paix, la sécurité, là, c'est tellement important pour le développement d'un pays, là, qu'il ne faut pas jouer avec. Merci beaucoup. Ça fait très mal, hein. Je vous jure, Corélé, de voir que non, on est en train de dire à des gens, vous les adultes, là, ne laissez pas faire, allons voter PPS. Non, non. Dans le gouvernement que vous regardez là, vous croyez que c'est pour le Nord seulement? Il y a BT dedans, il y a Baoulé dedans, il y a Adjoukro dedans, il y a Ibrié dedans, il y a Atier dedans. Mais arrêtez de cogner les têtes aux gens. Arrêtez d'inculquer votre haine. Il y a des enfants qui sont nés là, qui vous entendent crier comme ça là. Et ça, ils vont continuer vos bêtises. Les bêtises qu'on a vécues là, ça c'était dans le passé. Dans les années 90. Et il y a eu des années blanches, les gens ont payé. On a parlé de générations qui sacrifiées. Ne sacrifiez pas la vie des enfants futurs, s'il vous plaît. Construisez un pays qui est dans un élan qu'on ne doit pas freiner. C'est bon. Oh là, on dit oh là, la main, oh là, c'est bon. Oh là là. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vous montre souvent dans les panels, là, c'est l'ethnicisme, le tribalisme, les religions. Genre, est-ce forcément quelqu'un doit forcément voter pour le PPACI? Non. C'est quelle histoire d'aller prophétiser des trucs comme ça? Non, on n'a pas besoin de ça. Allez prophétiser pour que les Ivoiriens soient guéris. Pas pour les rendre malades, ni pour les mettre en insécurité. Merci beaucoup, mon frère. Mariam, vas-y. Bonjour, Mariam. Merci, monsieur John. On sent votre douleur à travers l'écran du téléphone. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mon frère Corollet. Homme de confiance, j'espère que tu vas bien. Bon, moi, je reviens toujours sur mes dits. Je ne change pas de parole. J'aime pas changer de parole. Le problème de hommes, 3 enfants que Oufoué nous a laissés. Il y a un, malheureusement, qui est déjà mort. Déjà, excusez-moi. Oui, excuse-moi. Qui est déjà parti. C'est les 3 hommes-là le problème de la Côte d'Ivoire. Et tant que ces 3 hommes-là vont continuer à être dans la politique ivoirienne, malheureusement pour nous, on n'est pas encore sorti d'affaire. On va vivre toujours dans ces mêmes bêtises. Bédier, je ne veux pas parler de lui. Ça y est, il est déjà, il n'est plus là. Mais M. Ouattara et M. Gbagbo, c'est eux le problème de la Côte d'Ivoire. Je dis et je répète. Tant que ces 2 messieurs ne vont pas se retirer de la politique ivoirienne, on n'en a pas encore fini avec le problème. Les gens sont fanatiques de ces 2 messieurs-là. Et ça nous entraîne au Djali. C'est-à-dire que ce n'est pas un fanatique qui s'arrête à j'aime ce monsieur et puis point. Non. Les gens se disent pour ces 2-là. Les gens se disent des méchancetés pour ces 2-là. Les gens sont devenus des ennemis pour ces 2-là. C'est eux le problème de la Côte d'Ivoire. Il faut que ces 2-là dégagent de notre pays. Laisse la politique de notre pays. Tant que ces 2-là ne vont pas laisser, on n'a pas encore fini. Aujourd'hui, tu entends des panels du RHDP. Ils ne parlent pas de la Côte d'Ivoire. Ils sont fanatiques de M. Ouattara. Ils ne font que parler de M. Ouattara. Ils ne font que parler de leur parti politique. Ils n'en ont rien à foutre des autres Ivoiriens. Quand tu tombes sur un autre panel de, comment on appelle même, les gens de PPACI, là-bas même c'est la merde. Là-bas c'est la merde. Là-bas, eux pour eux là même là, ils font fort. Les gens de PPACI sont d'une haine qui ne dit pas son nom. Ils sont devenus très rageux. Je ne les ai pas compris. Pourquoi? Pourquoi? Parce que leur mentor n'est plus président. Leur mentor n'est plus là pour leur donner pour voler dans la caisse pour leur donner. Leur mentor n'est plus là parce que bon, c'est le gars que eux ils aimaient, qui venait. Donc il faut forcément qu'ils soient à la tête du pays. Il y a quoi? On ne veut plus de Ouattara. En même temps qu'on ne veut plus de Ouattara là. C'est comme ça on ne veut plus de Gbagbo Laurent. On ne veut plus de Ouattara. C'est au même titre que Gbagbo Laurent ne peut plus être président en Côte d'Ivoire. Vous faites des panels de haine, vous lancez des discours de haine, vous poussez des enfants des gens. Moi, j'ai même pas envie de dire que vous poussez des enfants des gens. Parce que ceux qui marchent dans les rues, là, il n'y a pas de gamins parmi eux. Moi, c'est ça qui m'énerve chez mes frères, là. Vous êtes des jeunes, mais vous n'êtes pas des mineurs. Vous n'êtes pas inconscients. Quand quelqu'un prend sa caméra et qui vous demande de sortir pour qui, vous sortez pour qui? Vous savez pourquoi Damana Picasse vous demande de sortir? Les Damana Picasse, comment il s'appelle? Celui qui n'est plus là, le gars de... Excusez-moi. Blé Goudé, les Damana Picasse, les Blé Goudé, les Soro Guillaume, tous ce boy de jeunes autant de Laurent Gbagbo là. Vous savez combien ces gars-là mangeaient derrière Gbagbo? Vous savez pourquoi ces gars-là, ils insistent à ce que Gbagbo revienne au pouvoir? Parce que ces gars-là, eux là, ils mangeaient, ils volaient avec le président. Ils mangeaient avec le président. Ils ont bénéficié de la richesse de la Côte d'Ivoire.
Ce que vous n'avez pas. Ce que vous ne gagnez même pas. C'est que nous, on ne sait même pas comment les billets du pays, même on ne sait même pas où ça va. Et vous sautez pour ces gens-là. Vous savez pourquoi Damana Pikas insiste à ce que vous ayez dans la rue pour Laurent Gbagbo? Si Laurent Gbagbo au pouvoir, là, qui est gagnant? C'est Damana Pikas. C'est Damana Pikas qui est gagnant. Il va se remplir les poches. Vous savez quand les gens, ces gens-là, fuyaient de la Côte d'Ivoire, partaient, vous savez combien ils ont mis sur eux pour partir? Tous ceux qui tournent autour des présidents qui ne veulent même pas les voir quitter le pouvoir, là, c'est des gars qui mangent autour d'eux. Pourquoi vous vous sacrifiez pour eux? Mon temps est déjà fini. J'aimerais dire merci à M. Denguele d'être venu nous expliquer un peu de tout sur la rébellion, mais je voulais aussi lui dire que on a plein de vidéos qui circulent qui disent que c'est M. Ouattara qui est à la base de la rébellion. De ces rebelles-là. Et c'est pour ça que les gens, la majorité, même moi-même dans ma tête, je me dis qu'il est à la base de la rébellion. Parce qu'il y a des vidéos qui circulent, qui disent que c'est à cause de lui. Mais bon, aujourd'hui, moi j'ai entendu plein de choses. J'espère que c'est la vérité. Je vous laisse. Alors, j'ai comme l'impression qu'ici, on est en train de faire le procès du PPACI, le procès des opposants. Donc, des gens ont voulu dire ce qu'ils ont envie de dire pour se faire plaisir. Nous autres, on va dire aussi ce qu'on a envie de dire pour se faire plaisir. Voilà. Malheureusement, Makosso, il est parti. J'étais en bas, je l'ai écouté, j'ai fait ma demande et puis on m'a pas fait monter. Ainsi que Diaz. Quand Denguele parlait, ce qu'il disait, ça m'intéressait pas. Donc, je l'ai juste écouté un bout de temps et puis après, je suis parti. Les gens disent ici, il y a l'autre qui a parlé ici, il dit les gens de PPACI, les gens ils disent pas la loi. Ils connaissent pas la loi. C'est Diaz qui a dit c'est plus les partis. Diaz, lui, connaît la loi que Maître Abiba Touré. Diaz, lui, connaît la loi que Danou Djedje, il connaît la loi que tous les cadres du PPACI. Vous voyez, vous êtes des comédiens. C'est de la comédie pure, vous rencontrez. Et puis, quand vous êtes sur les panels, vous mentez aux gens pour rien. Mais nous autres, là, vous n'allez pas nous mentir. Voilà. Vous n'allez pas nous mentir. Makosso a dit ceci ici. Pourquoi les gens n'aiment pas Ouattara? Et quand tu vas leur demander, ils n'ont pas d'argument. Ils vont te dire qu'ils ont mis dans la tête des gens que Ouattara n'est pas ivoirien. Non, non, non. Moi, l'enfant du peuple, là. Quand moi, je monte sur un panel, moi, je n'ai jamais insulté le président Ouattara. Et puis, je l'ai toujours appelé président. Mais on s'est donné une constitution. Notre constitution, là, nous dit, on doit faire 2 mandats. Ça, c'est notre loi qui nous dit ça. Et on doit respecter nos lois qu'on se donne. Mais quand on est assis et qu'on ne respecte pas nos lois qu'on se donne, c'est ça qui crée le conflit. Et lui, le président Ouattara, quand il était dans l'opposition, lui-même, il a dit ça, il a dénoncé cela. Aujourd'hui, pourquoi ceci, quand tu es au pouvoir, là, tu peux jouer avec la loi. Et que c'est ça qui crée les conflits. Mais pourquoi lui, aujourd'hui, il est là, il fait la même chose là qu'il avait dénoncé. Et puis vous soutenez ça. Ouattara, il a travaillé. Je suis d'accord très bien qu'il a travaillé. Mais quand tu as travaillé, et que la loi, notre loi là, pas parce que tu as travaillé que on va violer la constitution. C'est sur ça, nous autres là, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Non, on va ver. Ok, et qu'on va ver notre constitution. Moi personnellement, c'est avec ça. C'est comme si on est dans une association et on se fixe des règles dans l'association. On dit si quelqu'un est décédé ou bien quelqu'un a perdu son parent, on donne 100 000 francs. L'association donne 100 000 francs. On est tous d'accord avec ça. Et on a validé ça. Parmi nous, il y a quelqu'un qui décède. Et parce que le président est affilié, il aime le gars là. Comment dirais-je, son partenaire a perdu son parent. Parce que le président aime trop cette personne-là. Le président décide que l'association donne 150 000 francs. Pendant qu'il y a un qui avait déjà reçu 100 000 francs. On appelle ça, c'est pas bon, ça crée la frustration. Et quand c'est comme ça, il y a d'autres qui disent, ah non, il y a des gens qui sont privilégiés. Voilà ce qu'on demande. De respecter. Il a bien travaillé, il n'a qu'à savoir partir, c'est tout. Mais c'est pas ce que le président il fait. Il y a quelqu'un qui a parlé de. Il y a trop de points ici, mais mes minutes sont pas beaucoup, ça me fait mal. Il y a quelqu'un qui a parlé de comment dirais-je, on connaît pas la loi, c'est même Diaz Piment. Que quand on diffame là, la personne va en prison. Mais Makosso a diffamé ici sur le président Laurent Gbagbo. Makosso il est où? C'est pas aujourd'hui lui qui a votre porte-parole. Makosso là, c'est Beko a porté plainte contre lui parce qu'il a diffamé sur le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui on est où avec la plainte? Voilà une vidéo qui circule encore, c'est ce qui s'est passé à Nayo par rapport aux élections. Un jeune Djoula qui dit qu'ils ont déjà les gens de Nayo. Le procureur, il voit pas ça? Voilà comment vous dirigez ce pays-là. Vous ciblez des gens que vous enlevez. Vous ciblez des gens, parce que quand ils sont pas avec vous, là, ces personnes-là, pour vous, ils sont pas les bienvenus. Et c'est vos lois que vous dictez, là. C'est selon qu'on doit marcher. Toi, Denguele, toi, ce que tu t'expliques ici, là. Toi, tu penses que c'est pour ça que toi, ça te donnait raison de quitter au Burkina pour venir déjà les Ivoiriens? C'est les Ivoiriens que toi, tu as déjà de ta rébellion, là. C'est eux qui étaient opposés à toi. C'est eux qui étaient le président Laurent Gbagbo. C'est eux qui t'ont envoyé en exil, mais malgré ça, tu n'as pas réfléchi. Et puis vous êtes parti déjà les Ivoiriens emboîtés là-bas. Toi, tu justifies ça et vous dites non, une partie de la population était marginalisée. Mais vous faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est que vous marginalisez là. Vous voulez aussi qu'on rentre aussi au Burkina pour envoyer une rébellion et vous justifiez cela. Et vous, je ne sais pas vous êtes dans quel monde, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Mais c'est méchant.
C'est attends, méchant. la caution, laisse finir d'abord. Quand tu parlais là, je me suis dit, laisse-le finir. Dieu merci que tu as monté. Voilà, Dieu merci que tu as monté. Toi, tu dis qu'on nous demande ici, on n'a pas d'argument, parce qu'on a mis dans notre tête que Ouattara, il est droit. Moi, personnellement, je ne déteste pas Ouattara, hein, et je ne le déteste pas. Et je suis opposé à sa politique. Je ne suis pas d'accord avec sa politique. Il a travaillé, il a fait un bon travail, je suis d'accord. Mais le mandat est fini, il a fini ses 2 mandats. Notre constitution dit de faire 2 mandats. Ce qu'il est en train de faire là, c'est un 4e mandat. Vous dites non, il est en train de faire 4e mandat, 2e mandat de la 3e République, c'est rentré ici. Après, il va modifier encore. Maintenant, mon temps est fini, je m'arrête là pour l'instant.